Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Ô Éternel, relève ma tête ». Ô Éternel, relève ma tête. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons commencer par entrer dans notre Bible. Psaume 3, versets 2 à 4. Il est écrit ceci. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Waouh! Que se passe-t-il ici? Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ce serviteur de Dieu-là a levé la tête. Et quand il a levé la tête là, il a vu quelque chose qui l'a poussé à parler. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le nombre incroyable de ses ennemis. Il a vu le nombre incroyable que représentent ses ennemis. Quand il a vu ça, il a eu peur. Il dit, ni en wa. Donc c'est comme ça, il y a beaucoup d'ennemis. Mes ennemis sont nombreux. Mais heureusement que toi, mon Dieu, tu es avec moi. Toi, tu es mon bouclier. Tu es celui qui me protège et qui met ma tête toujours en haut dans tout le combat. Ça veut dire que il dit que vraiment ses ennemis sont nombreux et forts. Mais il bénit Dieu parce qu'il existe. Il bénit Dieu parce qu'il est réel et qu'il le protège. Et quand on parle du nombre de vos ennemis, cela s'étend à un niveau où vous ne pouvez pas vraiment comprendre. C'est une affaire réelle. Écoutez, voici le témoignage de quelqu'un. Lui, un jour, il allait voir un féticheur. Le féticheur lui a dit, écoute, pour avoir ce que tu recherches, tu dois dormir pendant 18 jours à la morgue. C'est-à-dire que quand tu arrives à la morgue comme ça, là où on pose le cadavre, toi tu dois aller dormir là-bas aussi. Pendant combien de jours? Pendant 18 jours. Et pendant les 18 jours là, tu ne dois pas cracher. Et si tu rates un jour là, tu reprends tout à zéro. Et voici le monsieur aussi va se lever. Il va aller à la morgue. Dès qu'il arrive net, le gardien de la morgue lui dit, bienvenue mon ami, bienvenue, on t'attendait même, viens, tu as ta place ici. Dès qu'il arrive, on lui donne sa place et il se couche comme un mort, comme un cadavre. Et il le fait à chaque fois. À partir de 18 heures, il se rend là-bas. Et il nous explique que quand il se trouvait là-bas,
il a l'impression que le temps ne passe pas, et puis il a l'impression que les gens sont vivants autour de lui. C'est dans ces conditions-là qu'un jour, il a entendu du bruit dans un casier. Dès qu'il a entendu le bruit, il a eu peur. Il voulait fuir, mais il était là pour quelque chose. À un moment donné, celui qui gardait la morgue là est rentré dans ce lieu-là. Il a trouvé, c'était une fille. Elle, ils l'ont déclarée morte. Mais elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, il est arrivé avec force. Il a pris sa tête et il a tapé dans le casier là-bas. Le sang a commencé à couler. Mais celui qui est venu là pour faire sa cérémonie, il regarde ça et il lui pose la question, il dit, mais pourquoi l'as-tu tué? La fille là, pourquoi l'as-tu tué? Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est là, le gardien va lui dire ceci. Le gardien va lui dire que les sorciers qui sont chez elle, dans sa famille, là, les sorciers qui sont derrière elle, là, m'ont dit, tu la surveilles. Au cas où elle se réveille, tu l'achèves. Et quand il a fini de faire cela, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que les sorciers derrière cette fille-là sont venus le matin donner l'argent au gardien pour lui dire merci beaucoup, merci d'avoir achevé notre mission, merci. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient de se passer ici, là? Ce qui vient de se passer, c'est que les ennemis de cette fille sont tellement nombreux que même à la morgue là-bas, ils sont là-bas. Du coup, avant même que le corps n'arrive, ils étaient là. Et ils attendaient. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es vivant. Et Dieu t'informe que même à la morgue là-bas, tes ennemis sont là, ils t'attendent. Ils t'attendent là-bas. Donc ceux qui te combattent, là où tu travailles, il y a ceux qui te combattent là où tu travailles, par exemple. Et il y aura aussi ceux qui vont te combattre quand tu seras à l'hôpital, par exemple. Et quand tu vas mourir, à la morgue aussi, il y aura aussi des gens là-bas qui seront là. Tout cela, ce sont tes ennemis. Tes ennemis s'étendent même au-delà de ce que tu ne crois ou que tu ne penses. Mais la bonne nouvelle est ici. La bonne nouvelle, c'est que tu ne mourras pas. Tu vivras pour témoigner de la grandeur de ton Dieu. Ton Dieu qui a été un bouclier protecteur contre la mort et tes ennemis. Et je te dis ce matin, quand tu es conscient que tu as autant d'ennemis, tu ne dois plus être distrait dans la vie. Tu dois quitter dans la distraction. Tu dois devenir maintenant quelqu'un de sérieux. Tu dois être toujours sur tes gardes. Et dans ta prière, tu dois toujours dire ceci. Éternel, sois mon bouclier et ma force. Éternel, sois mon bouclier et ma force. Quand mes ennemis se lèvent contre moi, qu'ils te voient à ma place. Toujours, ta prière doit être ce que je te dis. Quand mes ennemis se lèvent contre moi,
qui te voit à ma place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tes sorciers veulent te transformer en poulet, ils veulent que tu sois leur poulet de fête. Le jour où ils vont venir là, c'est Dieu, ils vont croiser. Maintenant, qu'ils transforment Dieu en poulet, maintenant, on va voir. Qu'ils transforment Dieu en poulet, on va voir aujourd'hui. Et tu dois encore dire ceci. Dans le combat, donne-moi la victoire. Dans le combat, donne-moi toujours la victoire. Que Dieu soit avec nous, qu'il nous garde encore plus et qu'il nous bénisse en abondance.